c'est le fun, les petits jus gratis de même. Là. Tabarouette. On s'est installé, ma douce moitié est devant, Marie-Hélène qui sera là pour me timer. Tout va bien? Tout le monde est content? C'est mieux que maths français, comme on disait tantôt? Oui? Hein, c'est mieux, hein? Qui est en maths ce matin, là? T'as un examen? Vas-tu passer, tu penses? Ah non, Colin. Faut étudier un peu. T'as-tu étudié ou. Faites-vous des devoirs un peu le soir, vous autres? En avez-vous? OK. Par applaudissement, ceux qui trouvent que vous avez trop de devoirs. Ceux qui trouvent qu'ils n'en ont pas assez. Ah, ben écoute. Tu sais qu'on pourrait faire de même par applaudissement. Il y en a qui ont des idées de même. Là. Par applaudissement, ceux qui pensent qu'ils vont passer leur année scolaire. Il est debout, lui. Par applaudissement, ceux qui pensent qu'ils passeront pas. Ah, c'est des manuels. Des manuels. Hein? Un peu comme moi. Un peu comme moi. On part ça, on est prêt? T'as sané les folies? Ah, OK. Ils sont d'accord avec ça. On repart ça, deuxième partie de cet avant-midi. À date, ça va bien. Hein? On a eu des intervenants quand même très intéressants aujourd'hui. Pour repartir, je demanderai une bonne main d'applaudissement pour Caroline Lévesque, coopérative Les Choux Gras, qui va venir nous jaser les deux bras des airs. Maintenant, Caro, on va avoir du fun. On va avoir du fun. Par applaudissement, tout le monde, est-ce que vous aimez les choux? Non, pas tant. On a ton micro. Caro, on va s'installer comme il faut. Ça va bien? Oui, ça va bien. On s'approcher le micro le plus près possible. Est-ce que voir un, deux, testing, vas-y donc, ouais. Test, test. On monte le micro un petit peu. OK? C'est correct? C'est bon pour toi. Les choux gras. Tu nous expliquer un peu en détail en quoi ça consiste, les choux gras. J'aime ça, moi. Oui. Oui. On est une coop de solidarité. OK. On a plusieurs types de membres. Moi, je suis membre productrice. On fait de la permaculture. La permaculture, dans le fond, c'est la culture permanente. Ça fait pas, c'est pas juste des jardins, mais c'est comme une approche à la vie. C'est comme une philosophie. OK. Puis, on s'inspire beaucoup de la nature. Puis les systèmes qui existent déjà dans la nature. C'est de l'autosuffisance un peu? Un peu, oui. Bien, à la base, les humains, on est des participants dans l'écosystème. OK. Puis, on fait partie d'une roue, dans le fond. Oui, exactement. Puis, on a un impact de toute façon. OK. Fait qu'il faut juste réfléchir un peu à quel impact on veut avoir dans l'écosystème. OK. Puis, c'est ça, nous autres, on est des jardiniers, on fait de l'aménagement, on fait, c'est ça, l'aménagement, on fait des formations, on fait des jardins, on vend des légumes. Il y en a qui achètent des légumes chez nous. Vous êtes situé où, hein? On a acquis une partie des terres des Sœurs ici, à Saint-Damien. OK. Où est-ce qu'il y avait, il y a la serre, le verger, les jardins. Un gros terrain, ça là. Oui. Ça, c'est cool. Oui. Parce que là, M. le maire, je ne sais pas dans quel coin, mais là, ce terrain-là, il va falloir faire de quoi avec, là. Hein? Il y a de quoi, là? On a de quoi de gros, là. Puis vous autres, vous en servez de bonne façon. Vous avez, je vois des animaux, vous en avez plein, là, de ça, là. Quelle sorte d'animaux vous pouvez avoir? Nous autres, on n'a pas d'animaux sur le site. Okay. Pas encore. On aimerait avoir des poules, éventuellement. Ma blonde aussi veut des poules. Parce que les poules, ça aide à développer le sol, dans le fond, avec les petits dépôts de fumier. Ouais. Fait que ça nous aide beaucoup, puis ça nous donne des produits. Puis aussi, ça aide à transformer le compost aussi, les résidus, etc. Fait que c'est vraiment... Fait que c'est un projet qui est neuf, c'est flambant neuf, oui. ça, là, du côté de Saint-Ami. Oui. Comment on peut inviter les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui à participer à tout ce beau projet? J'imagine que ça se fait. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. C'est le futur. Oui, exactement. Fait que, présentement, on est vraiment en démarrage. Fait que c'est notre première année sur le terrain. On a fait le jardin, on a rénové la serre. On a une serre présentement. Puis la façon qu'on l'a... En tout cas, je veux parler du projet plus. Là, mais, oui, ben oui. C'est ça, on a une serre qui c'est une batterie thermique. Okay. Ça prend l'air chaud qui monte en haut de la serre, ça le reprend, puis ça le redirige dans vers le sol. Bas, okay. Dans le sol. Fait que c'est le sol qui retient, c'est une masse thermique. Fait qu'on ne chauffe pas dans la serre.
ça fait juste Récupérer la chaleur. C'est ça, ça prend 2 jours de soleil, puis on a 3 jours de chaleur dans la serre. Wow! Fait que, on fait plein de projets comme ça. C'est dans le fond, la permaculture aussi, c'est d'utiliser les énergies, les ressources qu'on a disponibles dans notre écosystème déjà. Puis ça réduit notre travail, dans le fond, en fin de compte. C'est très green, là. Oui. C'est important. Hein? Oui. C'est important, tout ça. On aimerait collaborer, d'ailleurs, avec les usines de plastique. Ça serait cool de faire des projets ensemble. Bien, c'est sûr. Pourquoi Oui. pas? Pourquoi pas? Oui. Le recyclage prend une grosse place, j'imagine, aussi de vos matières, surtout dans le compost, j'imagine. C'est ça, exactement. Le compost, c'est du recyclage, oui. Mais pour impliquer les jeunes, ça serait juste de venir nous voir. On fait beaucoup sur le terrain, de venir participer. On a aussi de l'emploi l'été, surtout, là, sur le terrain, sur nos aménagements, puis aussi sur le terrain, dans nos jardins, dans la serre, etc. Puis on donne beaucoup, beaucoup de formations, fait que c'est une autre façon de s'impliquer. Oui, ça c'est vrai, par exemple. Le genre de formation que vous pouvez donner, ça ressemble à quoi? Parce que le but des formations, c'est après de pouvoir peut-être grandir avec tout ça. Ça ressemble à quoi, ce qu'on peut apprendre avec vous autres? C'est d'apprêter, de travailler avec la terre, c'est de monter justement des serres. C'est ça, c'est tout. C'est de... On veut créer des collaborateurs, dans le fond. On veut former des collaborateurs dans la région pour développer puis rêver ensemble, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut vivre de façon plus écologique. Fait que c'est ça, les formations, c'est comment construire une serre, comment produire nos aliments, comment démarrer des semis, les pousses, aussi le compost thermique, c'est comme une autre approche. On a aussi une collaboration avec le GMR ici pour essayer d'encourager le monde à faire du compost à la maison. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Es-tu native de la région aussi? Non. Tu es de quel endroit? Je suis de l'Ontario. OK. Je suis franco-ontarienne. Ma mère... Dans le coin de Hearst? Non, mais j'ai une amie de Hearst. Ah ouais? Hein? Non, je viens d'un village qui s'appelle L'Orignal. OK. L'Orignal. Oui. Connaissez-vous l'Orignal par applaudissement? Oui. Ceux qui connaissent l'Orignal? Non, pas le Mont-Orignal, là. L'Orignal. Non, c'est le village. Il y en a beaucoup des orignaux dans ce coin-là? Il y en avait dans le temps, avant qu'ils ont construit le barrage, il y avait un point, puis tous les orignaux traversaient l'Outaouais, la rivière Outaouais, pour... à chaque année, ils faisaient ça, mais là, ils ont construit le barrage, ça l'a inondé, fait qu'ils ne le font plus. C'est proche de Hearst? Non, c'est entre Ottawa et Montréal. OK, c'est moins loin. Oui. Parce que c'est loin, là, ce coin-là. C'est quelque ça. chose. Là, écoute, tu viens de Hearst. Comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé ici? Monsieur le maire, il veut savoir, là, tout ça, là. Oh. Saint-Damien, tu demeures à Saint-Damien? Je demeure à Saint-Malachie. Saint-Malachie, OK. Oui. C'est ça, j'ai fait un petit bout à l'extérieur, à l'étranger. J'ai travaillé pour un organisme en Inde et en Suède. Puis, pendant ce temps-là, le papa de mes enfants il a déménagé dans la région à Saint-Anselme pour être plus proche de sa famille à lui. OK. Puis, après la fin du contrat, je suis revenue ici. Fait que, puis là, il y a eu les projets qui s'en suivent avec le terrain, puis vous avez pu vous implanter ici, puis écoute, ça. le futur est... Je suis aussi inspectrice biologique. OK. Ça consiste à quoi? À temps partiel. Fait que je vais visiter les fermes, puis les érablières, puis on valide que c'est conforme à la norme biologique, puis on donne On met le temps. les temples de bio. Ouais. On met le temps. Des gens qui veulent s'en aller plus dans le domaine green, là, plus écologique, tu es en ligne vers quoi? Tu leur donnerais quoi comme conseil à ceux qui veulent peut-être justement travailler dans un domaine où on met l'accent sur la terre, puis d'aider la terre à devenir de plus en plus belle, puis d'être mieux socialement par rapport à ça? Tu ferais quoi avec les Oui, plus ça jeunes? commence, c'est personnel. C'est vraiment personnel. Tu ne peux pas contrôler les autres. D'abord, il faut commencer avec ça. Puis, juste refaire ton lien, puis tes connexions à ce qui t'entoure. Même si tu vis en ville, il y a des plantes qui poussent dans les craques de la rue. Ben Là, ouais. la nature est partout. On fait partie de la nature. Fait que c'est juste d'observer ça, de refaire ces liens. Puis après ça, l'inspiration va venir. On n'a pas besoin de... C'est ça. Si tout le monde fait ce petit bout-là, puis personnel... Pour faire un petit bout de chemin. C'est ça. C'est important de le faire. Mhm.
Si les gens veulent participer, comment ça fonctionne? Comment on peut t'aider? C'est ça, on reçoit des bénévoles. C'est un beau trip de gang, là. Quelqu'un, eux autres, ils veulent oui. débarquer 2-3, là, c'est encore plus le fun. Oui, c'est ça. Fait qu'on a la possibilité de faire du bénévolat, de juste venir participer au jardin. Mon collègue Louis Duquette est tellement comme passionné de tout. Ouais, hein? Puis lui, il est sur le terrain, fait que tu apprends à fur et à mesure. En étant passionné, lui. il transmet, lui. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Puis aussi, après ça, on a plusieurs projets. Puis on est ouvert aussi à des projets. À ce que le monde nous présente des projets, puis de collaborer. On veut collaborer avec le monde dans la région, etc. Fait que c'est juste de venir nous rencontrer. Aussi, on peut devenir membre consommateur. C'est 50 $ à vie. Puis vous avez des bénéfices, là, des rabais, etc. Puis vous pouvez contribuer, juste vous insérer à quelque part. Puis, Il y a tellement des belles terres en plus. Il y a moyen de faire de quoi de beau. Là. Oui. C'est de toute beauté. Combien de serres vous possédez? Une question qu'on a ici. Combien vous avez de serres? On a une serre. Une grosse. Oui, d'à peu près 50 pieds. Ça, c'est elle que tu dis qui se réchauffe toute seule. Oui, c'est ça. Puis c'était les sœurs qui l'avaient avant. OK. Puis on l'a rénové. Oui, il était déjà là. Quelle qualité cherchez-vous chez les gens qui veulent vous aider? C'est quoi tu cherches le plus? Juste l'intérêt. Ah ouais, hein? Oui. Puis y en a-tu beaucoup qui ont l'intérêt? Oui, quand même, c'est vraiment... Juste de dire que ça existe aussi, le les gens qui sont là, qui disent que ça existe, tout ça, parce que j'imagine qu'il y en a qui ne le savaient pas. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est important aussi. Oui. Puis, tu sais, le monde... on est vraiment intéressé à créer la communauté aussi. Ouais, que le monde se rassemble, qu'on crée ensemble, etc. Fait que c'est vraiment juste l'intérêt, c'est suffisamment. On peut tout apprendre, là, s'il y a une ouverture. Là. Écoute, c'est beau ce que vous faites, puis on vous souhaite la meilleure des chances. Caroline Lévesque, les amis, on l'applaudit. Merci. Coopérative Les Choux Gras. Merci, Caroline. Très gentil. C'est bien beau, ça, cette histoire-là, pour vrai. Ça fait partie des projets qui ont rapport avec le terrain des sœurs ici. C'est en développement. On parlait de ça, justement, tout à l'heure. Ça risque d'être gros, ce qui s'en vient. Dans les prochaines secondes, mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir Pierre-Anne Bolduc, agente de gestion du personnel, direction des ressources humaines du CISSS Chaudière-Appalaches. On a le petit vidéo de côté inox. C'est ça qui se passe? On n'est pas rendu là. Non, CISSS Chaudière-Appalaches. Pierre-Anne Bolduc, s'il vous plaît, tu peux venir me rejoindre. On a une vidéo du CISSS, justement, à vous présenter dans les prochaines minutes. Télessa Vachon également, infirmière, qui est avec nous. Nous sommes le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Nous formons un établissement comptant une centaine d'installations et 12 000 employés, médecins, bénévoles, stagiaires, des gens professionnels, dévoués, prêts à maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de l'usager. Cette personne qui reçoit des soins de santé ou des services sociaux et qui est au cœur de nos préoccupations. Le CIS de Chaudière-Appalaches, c'est 4 hôpitaux. Urgence. Le personnel était gentil, ils nous mettent à l'aise. Ils prennent soin de nous autres comme il faut. Chirurgie. Laboratoire. Bonjour, mon nom est Lily Fontaine, je suis cytologiste. Diagnostic. Mon nom est Julie Lambert, je suis coordonnatrice en résonance magnétique. Du personnel infirmier. Là, je vais vous mettre le médicament. D'avoir l'impression de pouvoir peut-être les aider un petit peu, rien qu'avec une petite phrase ou la main sur une épaule, c'est gratifiant. Après les 2 premières semaines de vie, tu peux laver ton bébé dans la baignoire à tous les jours. Des services aux familles. Des services en protection de la jeunesse. Puis tu vas revenir dimanche soir? Ouais. Parfait. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais qu'on parle? Des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
un trouble du spectre de l'autisme, Mon nom, c'est Jade Kirala. Je suis éducatrice spécialisée depuis 5 ans. ou une déficience physique. Ça ne sera pas long. Je m'appelle Geneviève Ingels-Fortier. Je suis audiologiste. J'ai été obligé de me résigner à faire amputer autant les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les thérapeutes en réadaptation, des personnels extrêmement gentils, puis courtois, polis, toujours aimables. Des services aux personnes ayant un problème de santé mentale ou de dépendance. Je suis Véronique Bourgault, je suis travailleuse sociale en prévention du suicide. Des services aux personnes âgées. Comment ça va? Correct. On s'attache beaucoup à ces gens-là. On leur doit un grand respect. Je suis infirmière au CLSC, puis je viens de faire une prise de sang ce matin. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Patoine, je suis infirmière auxiliaire au CLSC. Des services en santé publique. Je suis Christian Fortin, je suis dentiste conseil pour la direction de santé publique de Chaudière-Appalaches. Bonjour, je m'appelle Pierre Pelchat, je suis organisateur communautaire. Je m'appelle Josée Maurice, je suis infirmière en périnatalité. Des équipes administratives et de soutien. J'ai une belle reconnaissance au quotidien des gens que je côtoie. On a du plaisir, les gens avec qui on travaille sont chaleureux. C'est un bureau administratif. Vous entrez par l'entrée principale. Moi, je serai à l'entrée pour vous recevoir. Ouais, de loin, le vidéo le plus touchant qu'on a eu aujourd'hui. Moi, quand je vois ça, je ne peux pas faire autrement que dire ça. C'est du Saint-Monde. Vous êtes du Saint-Monde. C'est incroyable. Pierre-Anne Bolduc et Thalessa Vachon. Encore une fois, on les applaudit, les amis, s'il vous plaît. Après une vidéo comme ça, écoute, c'est émouvant. Peu importe on est où, peu importe on se situe où dans la société, peu importe l'âge où on a, que ce soit nous, que ce soit les gens autour, que ce soit vos parents ou que ce soit vos grands-parents, vous allez avoir affaire à un moment donné à une de ces personnes-là dans votre vie, que ce soit en fin de vie, que ce soit dans le milieu de votre vie, que ce soit après un accident, que ce soit dans n'importe quelle des situations. Puis souvent, ce qui est plate, c'est qu'on a tendance à vous oublier. Donc, je trouve ça intéressant. Tu sais, on parlait de plastique tantôt, puis on parlait de toutes sortes de trucs. Mais ça fait partie de nos vies plus que jamais. Comment on arrive justement à travailler dans ce domaine-là? Comment à un moment donné, il y a un flash qui arrive parce que c'est pas une job, c'est une vocation. Exactement. C'est une vocation. En fait, si je parle plus là, au milieu de la santé, moi, je suis au recrutement, mais par rapport aux soins de santé, effectivement, c'est une vocation. Il faut voir dans nous la relation d'aide qui est très forte. On veut donner au suivant. On a à cœur le bien-être de la population. On veut travailler avec le public. Donc, quand on a cette petite fibre-là, on sent là, que c'est peut-être pour nous. Souvent, on voit des vidéos de l'extérieur de chez nous, dans différents pays. La Croix-Rouge, entre autres, qui est très populaire. C'est probablement ce qu'on entend parler le plus souvent, et ça depuis les Premières Guerres mondiales. Tu sais. Vous êtes ce qui ressemble le plus à la Croix-Rouge. C'est similaire, dans le fond. C'est juste que vous ne portez pas le même nom en tant que tel. Là. Oui, exactement. On a la mission de restaurer, améliorer la santé de la population en Chaudière-Appalaches. Et puis, c'est ça, c'est comme je disais, comme tu disais, c'est vraiment une vocation. Les gens qui veulent aller dans ce domaine-là, là, écoute, il y a une multitude de choix. Tu as des infirmiers, tu as des docteurs, on a quoi dans ce domaine-là? Là? On a beaucoup de choses, vraiment. C'est ce qui est particulier aujourd'hui pour nous de parler des métiers qu'on offre. En fait, on a plus de 250 types d'emplois différents. Le CIS de Chaudière-Appalaches, c'est 12 000 employés. Donc, 12 000 employés? Puis êtes-vous en pénurie? Oui. Il en manque, hein? Il en manque Parce que toujours. Là aussi, j'imagine, les infirmiers, les infirmières vieillissent, puis on en perd plus qu'on en gagne. Exactement. La population est vieillissante aussi.
Donc, ça nécessite davantage de soins. C'est ça, comme je disais, c'est 12 000 employés, 250 titres d'emploi différents. Donc oui, on a tendance à penser que le réseau de la santé, c'est préposés aux bénéficiaires, c'est les infirmières. Il y en a beaucoup, 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 effectivement. Puis j'ai la chance d'être accompagnée d'une infirmière aujourd'hui. Mais on a aussi tous les métiers qui sont un peu plus dans l'ombre des métiers. On a, oui, le volet soins infirmiers, mais on a le volet aussi psychosociaux. Donc, tout ce qui est éducatrice spécialisée, travailleur social, cuisinier, nutritionniste, ergothérapeute, physiothérapeute. Donc, il y a vraiment tous ces gens-là là, qui ont... Mis à part les docteurs, parce que les autres, ça demande quand même de l'université, c'est souvent des cours qui se donnent en 3 ans de cégep, j'imagine, là, souvent. Là. C'est très, très, très diversifié. Par nos 250 titres d'emploi, on a des métiers qui n'exigent pas d'études. C'est très peu. Sinon, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers qui nécessitent un diplôme d'études professionnelles, un DEP. On en a aussi de niveau collégial, universitaire et maîtrise, doctorat, là, quand on parle des médecins. Donc, des DEP, pour le CIS de Chaudière-Appalaches, on en a beaucoup, beaucoup. Et des fois, des gens ils peuvent penser le contraire, mais les DEP, c'est très, très bien payé aussi. C'est le fun, on aime ça. Ouais. Hein? Par applaudissement, qui veut être bien payé dans la vie? Ça, j'imagine que ça va applaudir pas mal. Puis en plus, ben écoute, on travaille avec du vrai monde, puis comme tu disais, puis comme on se disait tantôt, c'est une vocation. Il faut vraiment l'avoir dans le cœur, par exemple. Oui, effectivement. Puis comme le montrait là, une personne dans la vidéo, c'est un métier qui est très, très gratifiant. Puis même moi, au recrutement, quand j'embauche une nouvelle infirmière, je le sens. Là, puis c'est gratifiant aussi, autant pour moi de la recruter parce que je sais qu'on fait la différence. Une nouvelle embauche d'infirmière peut faire la différence. Es-tu native de Bellechasse? Non, de la Beauce. De la Beauce? Oui. Tu demeures où, là, maintenant? Encore en Beauce? Oui. Mais c'est correct. C'est correct. Ça, ici, c'est bien. Ouais. Thalessa Vachon, présente-nous Thalessa pour vrai. Je veux que tu nous parles de Thalessa parce que j'imagine que c'est toi qui l'as embauchée. J'imagine qu'elle était peut-être là avant. Non, parle-nous d'elle. Pourquoi qu'elle est là avec nous aujourd'hui? Non, c'est pas moi qui l'ai embauchée. Mais par exemple, comme je disais, quand on embauche une infirmière, on est tellement fiers. On entend aux nouvelles, dans les médias sociaux, à quel point c'est difficile de recruter une infirmière. Donc, moi, j'ai vraiment le point de vue qu'une personne peut faire la différence quand j'embauche une personne. Puis, c'est pour ça que je voyais que c'était extrêmement important aujourd'hui d'être accompagnée d'une infirmière parce que c'est vrai que l'infirmière fait la différence là, dans la vie des gens. Puis, mais on n'a pas meilleur que Thalessa. Thalessa, tu es native de quel endroit? Je viens de Saint-Camille. Saint-Camille? Demeures-tu encore dans ce coin-là? Oui, je demeure maintenant à la Quai de Chemin. Puis tu travailles au CLST, au Quai de Chemin, au Sanitarium, dans ce coin-là? Exactement. Je travaille en hébergement sur les étages. Depuis quelques années maintenant, j'ai travaillé comme préposée et maintenant comme infirmière auxiliaire. Et depuis les dernières semaines, je travaille au groupement de médecine familiale, au GMF, comme infirmière auxiliaire aussi. C'est bien ça. Physiquement, mentalement, comment c'est là-dedans? Ça ne doit pas toujours être évident quand même. Ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'on vit sur les étages, ça dépend de l'équipe, comment ça se vit aussi. Des fois, on a des soins palliatifs que c'est plus difficile, des gens qui sont plus jeunes. Ouais. Que leur réalité est plus différente ou des fois, ça peut être de nos résidents qui accueillent la mort comme une vieille amie. Là. J'imagine les premières fois que ça doit être le plus touchant, le plus dur. J'imagine que oui, on ne se fait pas l'idée de la mort puis on ne se fait pas l'idée du monde qui ont des problèmes, mais j'imagine qu'à un moment donné, on se fait une carapace. Là, tu veux pas. Tu n'as pas le choix. Là. Carapace, oui et non. On reste quand même sensible à l'humain qui vit cette réalité-là, des fois pour la première fois. Ouais. Mais ça reste toujours touchant. Ça reste toujours touchant. Les bons côtés, parce qu'il y en a, là, je ne peux pas faire autrement, là, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui est le fun dans ton métier? Ce qui est le fun, c'est que je suis entourée de gens qui sont aussi passionnés de ce qu'ils font, qui transmettent cette passion-là. Puis, par exemple, comme en ce moment au GMF, je travaille avec les médecins qui voient plein de gens dans leur quotidien, des bébés, des mamans, des enfants, des adultes. Toutes sortes de problèmes. Parce que c'est tous des problèmes. Là.
On arrive tous avec nos problèmes dans ce milieu-là. Il faut trouver des solutions. Exactement. Et souvent, c'est des problèmes qui peuvent être réglés dans le bureau même ou des fois, c'est des problèmes à plus long terme. Il faut chercher, là. C'est des chercheurs. On est des détectives, Ouais, d'une c'est certaine ça. façon. Ton plus beau moment dans ta carrière, dans ta vocation, ce serait quoi, tu penses? Mon plus beau moment, Ouais. quand j'ai su que j'allais être orientée au GMF. Ah ouais, hein? C'est vrai, c'est ce que tu voulais faire? Une nouvelle corde à mon arc. Puis justement, vu qu'on voit plein de choses, il n'y a pas une journée qui est pareille. Ouais. Donc, on se sent toujours utile. Puis c'est des journées qui, comme pas pareil, ça c'est le fun. Là. C'est pas redondant dans tout ça. Là. C'est vraiment cool. Tu es d'accord avec nous autres que c'est une vocation? Il faut vraiment être prêt. Là. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent ou c'est quand même rare dans votre milieu? C'est-tu. Plus à l'école. Plus à l'école? C'est là qu'ils le voient si ça marche, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, simplement. Les stages nous donnent un bon aperçu du plancher. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce qu'on cherche auprès des gens qui voudraient justement joindre à vous pour travailler dans ce milieu-là? Qu'est-ce qu'on cherche en termes d'habileté, qualité? Comme je disais tantôt, à défaut de me répéter, c'est vraiment, dans le fond, il faut que la personne ait à cœur le bien-être des gens. Il faut qu'elle soit à l'aise de travailler avec le public. Les personnes vont travailler avec une clientèle vraiment variée. Les personnes peuvent travailler autant avec les personnes âgées, les bébés, les adolescents qui vivent des problèmes sociaux. Il faut être à l'aise aussi des fois de travailler avec des problèmes de santé mentale, ce qu'on voit de plus en plus de nos jours. Et puis les déficiences physiques, intellectuelles. Donc, il ne faut pas avoir de barrières, pas de jugement. Faut travailler, faut aimer travailler en équipe aussi. Parce que quand on pense sur l'unité de l'urgence, au bloc opératoire, c'est comme une fourmilière. Il y a tellement de personnel de soins qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble, le préposé, l'infirmière, le médecin. Là, il y a vraiment un travail d'équipe. Donc, il faut aimer travailler en équipe également. À partir de quel âge on peut travailler avec vous? On embauche des étudiants beaucoup l'été. Donc, je dirais qu'on embauche à partir de 14 ans. Ah ouais? Ouais. Puis ils font quoi? On a c'est principalement dans le domaine de préposés aux services alimentaires. Donc, on préparer oui, les cabarets, servir les cabarets sur les différents étages. Pas de cuisine, parce que ça, c'est vraiment le cuisinier. Mais ça peut être le montage, démontage des plateaux, la plonge, tout ça, et des équipes à l'entretien ménager. Donc, je dirais que c'est beaucoup l'embauche d'étudiants. Puis sinon, après ça, là, pour l'embauche de personnel régulier, bien, ça va avec les diplômes là, DEP, collégial. Écoute, à 12 000 personnes, c'est sûr et certain qu'il y a de tous les sphères, puis ça commence de bonne heure, comme tu disais. Effectivement. Il faut faire autrement. Si les gens veulent avoir des détails par rapport à tout ce que vous offrez comme possibilité, ce serait quoi? Je dirais qu'il y a 3 choses à retenir. On a le site Internet Gène Explorateur. C'est pour pouvoir aller explorer sur le terrain dans l'optique d'un stage d'un jour. Donc, il y a un site Internet pour les étudiants intéressés. Ils vont faire la demande à leur conseillère en orientation et la journée, c'est le 23 avril. Sinon, on a le site Internet d'Avenir en santé où ça répertorie vraiment tous les types d'emplois qui est possible de travailler dans le milieu de la santé. Peu importe si c'est au CIUS de la capitale nationale ou au CIUS de Chaudière-Appalaches, ça parle des métiers avec le salaire. On a vu quelques images défiler derrière moi. Et finalement, mon emploi en santé, ça, c'est vraiment pour postuler chez nous au CIUS de Chaudière-Appalaches. Ça, la meilleure chose qu'on pourrait souhaiter, c'est d'avoir la job que tu as là longtemps, je pense. Hein? Tu as l'air à t'épanouir pas mal. Exactement. Je crois vraiment que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. C'est le fun de voir ça. Mesdames et messieurs, on les applaudit. Du Saint-Monde! Du Saint-Monde! Merci beaucoup! Thalessa et Pierre-Anne qui sont venus nous parler de ça. Sérieux, la vidéo était assez touchante. C'est incroyable. Puis c'est parce que, comme je vous disais tantôt, autant vous, vos parents que vos grands-parents, vous allez avoir à vivre des moments avec des gens qui sont dans le domaine. On peut regarder maintenant la vidéo du groupe Côté Inox qui viendront nous jaser dans les prochaines minutes. C'est parti.
Du groupe côté Inox, Sophie Jacques, Sylvain Nadeau et Alexis Leclerc-Blanchette, mesdames, messieurs. On va avoir du fun, on va avoir du fun. Hein, Sophie, nous autres, on se connaît? Oui, on se connaît depuis mal. probablement assez longtemps. Écoute. Un petit peu plus, un petit peu moins que Chantal. Ça doit faire 35 ans. Son père travaillait avec le mien. Il était policier. Fait que c'est pour ça qu'on se connaît. Puis, écoute, depuis ce temps-là, on a grandi ensemble. Puis, on s'apprécie beaucoup. Sophie, écoute, vous êtes venue l'année passée. Vous aviez emmené ce morceau-là. Présente-nous le morceau. Explique-nous, c'est quoi? C'est le genre de truc que vous faites chez vous, ça? Bien, en fait, ça nous permet de représenter ce qu'on est capable de faire. Parce que, dans le fond, nous, on est sous-traitants dans le domaine de la transformation du métal. Donc, quand on nous dit c'est quoi le produit que vous faites, bien, on peut tout faire, hein, les gars? Tout. On peut faire beaucoup de choses, mais ça nous permet de représenter un peu les différents services. Donc, on peut plier le métal, on peut le souder, on peut l'assembler. Donc, il y a différentes choses dans le métal qui soient en feuille. En fait, plus gros client, c'est qui? Ça ressemble à quoi, les clients que vous avez? En fait, notre plus gros client, c'est Volvo Canada. Donc, on fabrique des pièces d'autobus. OK, pour Prévost, j'imagine? Oui. Ah ouais? Et pas juste pour Volvo, pas juste pour Prévost, aussi pour Novabus. Faites-vous du stock pour les érablières? J'imagine que oui. C'est dans le coin de Saint-Lazare et compagnie, c'est-tu... Le SAS-CDL. Oh, le SAS-CDL. Mais pour vrai, vous êtes sous-contractant pour Prévost pour plusieurs des pièces. Là. Oui, puis pour plusieurs autres clients, en fait. C'est sûr que Prévost, c'est un client de longue date pour nous, mais on est capable de faire des pièces dans la transformation du métal pour plein d'autres transformateurs ou des gens qui assemblent ou des gens. Puis des fois, ben, c'est une pièce de métal qui va dans un autre assemblage, une autre sorte. Donc, on est capable de répondre à leurs besoins. Ben, des grosses compagnies comme ça ne peut pas faire autrement qu'apporter de l'eau au moulin dans la région parce qu'écoute, il faut des pièces pour assembler ces grosses histoires-là. Prévost-Car, c'est connu internationalement. Tu vas te promener partout à travers le monde puis tu vois des autobus Prévost. Donc, ça doit être une fierté pour vous autres quand même d'avoir des pièces que vous faites. Le plus beau morceau, toi, depuis que tu es là, que tu es fier, ça serait quoi? Tu sais, l'affaire que tu fais comme ça, c'était fou. Là. Ça, c'est le contrat. Bien, il y en a plein. Puis je pense que je vais laisser les gars répondre parce que moi, j'ai vu des convoyeurs, j'ai vu des grosses pièces plus complexes. Mais je pense que je laisserai les gars répondre à ça. Les gars, les boys, ce que vous avez travaillé qui vous a le plus emballé, ce serait quoi? Moi, je te dirais, dans le fond, le défi, c'est de travailler aussi sur une plieuse de 220 tonnes. OK. J'avais jamais vraiment travaillé sur autant de tonnage que ça. La pièce, c'est vraiment une pièce en matériel très épais. Ça veut dire que tu ne peux pas la rater parce que d'un, ça coûte très cher. Oui, parce qu'elle est pesante, puis c'est au poids du métal. Puis tu ne peux pas la corriger. T'sais, on va parler d'un 20 gauge, c'est une feuille de papier. Tu te dis, si je le passe là, c'est pas grave, je vais le corriger, mais là, je peux pas. C'est épais quand même, à peu près, comme pièce. Ouais, je te dirais du quart, là, facile. Ah ouais, hein? Facile. Puis, je te dirais même que des fois, c'est ça, c'est que c'était des fois dans des périodes où est-ce que le chef d'équipe est en congé. OK. Fait que dans le fond, dans ces périodes-là, ben, tu n'as pas le droit nécessairement à l'erreur, puis ta ressource est un petit peu moins là. Fait qu'il faut que tu t'arranges. Il faut que ça marche. Il faut que ça fonctionne. Effectivement, c'est des projets qui sont vraiment stimulants aussi, à différents niveaux. Puis le défi vraiment est là. Quand c'est réussi la première fois, c'est vraiment une satisfaction aussi parce que c'est pas toujours évident de réussir la pièce du premier coup. Es-tu natif de la région? Non, je suis de la région de Lotbinière. Lotbinière, et pourquoi qu'on a transféré? Ma présence. Ah ouais, ouais. Dans le fond, moi, c'est vraiment par rapport à mes études. J'ai 2 DEP. Dans le fond, c'est vraiment un parcours. Quand j'étais à l'école, j'avais pas nécessairement une facilité non plus. J'aimais pas l'école. Comme plusieurs, là? Oui. Puis, dans le fond, c'est vraiment... moi, je travaillais dans une fromagerie. Puis, de travailler, dans le fond, aussi avec le fromage, on a besoin d'équipement de stainless. Puis, c'était vraiment, à un moment donné, un but personnel de me dire, moi, je suis habile de mes mains, je veux fabriquer des machines, justement, en stainless. Dans le fond, j'ai décidé de faire mon DEP avec des gens de la région. On voyageait jusqu'à Lévis. J'ai fait mon premier DEP, mais quand j'étais sur le point de finir mon deuxième DEP, je savais que j'allais en faire un autre. Ah oui, déjà vraiment, là, tu disais comme, je veux d'autres choses, je veux une autre corde. Bien, je te dirais oui, parce que je te dirais que mon but aussi, c'était de me démarquer. Très souvent, les gens vont aller dans une vision, oui, tu es un père de famille ou cousin ou ami, qu'eux autres, c'est vraiment la manufacture ou le Nord, souvent, qui est très attrayant. Ouais. Mais je te dirais que ce qui est plaisant aussi, c'est de se démarquer des autres.
Multifonctionnel. Vraiment, vraiment, c'est vraiment Je pense que c'est ça à le but. clé, ça, hein, aujourd'hui, d'être multifonctionnel, de C'est pouvoir très faire toutes sortes recherché d'affaires. aussi, puis c'est surtout quand on est jeune. Souvent, c'est les mentalités aussi qu'on entend souvent. Ah, vous allez faire les DEP, c'est pas payant. Vous n'aurez pas de la job à l'année longue. Puis c'est tout le contraire, Ben ouais. honnêtement. Là, petite anecdote, ma soeur est à l'université, puis j'étais soudeur, puis je gagnais des fois bien plus cher qu'elle en finissant. Là. Puis elle disait, c'est pas juste. Moi, j'ai fait des études, puis, Ouais. mais c'est la vie. Puis là, maintenant, c'est elle qui me clenche. Fait Écoute, que, maintenant, on parle souvent de pénurie de travailleurs, mais c'est plus des pénuries de travaillants. Maintenant, si tu veux travailler dans la vie, il y a des portes là, qui sont ouvertes. Là. Il suffit juste d'être qualifié, mais il suffit de vouloir aussi. C'est souvent le vouloir qui manque. Souvent. il y a un vouloir, oui. Comme tu dis, la pénurie d'employés, oui, on l'entend. Le problème à ça, c'est la pénurie de main-d'œuvre, mais qualifiée. Oui, exact. On ne se le mentira pas. Il y a des gens qui, oui, ils aiment moins l'école un petit peu. Ils se disent pourquoi j'irais faire un DEP puis pas rentrer tout de suite en entreprise. La raison est simple, c'est que des fois, on n'a pas un temps de formation assez grand pour subvenir aux besoins de tout le monde. On a besoin de des gens qui ont déjà une base. Puis à partir de cette base-là, nous, on peut travailler avec l'individu puis l'emmener à une autre sphère dans la compagnie. C'est vraiment ça qu'on recherche de plus en plus. Ben, c'est ces gens-là qui avancent plus rapidement aussi. Tu peux les laisser un peu plus à eux-mêmes. Puis, Oui, puis c'est qu'on ne les bloquera pas à un moment donné. Tout le monde, quand il rentre dans une entreprise, on veut les gros projets. On veut dire, moi, je participe là-dessus, j'ai une fierté. Sauf qu'en même temps, on est obligé parfois de mettre des breaks, de dire, regarde, oui, ton objectif, c'est d'aller là. On va essayer de t'y emmener là. Mais commence par commencer. Mais oui, puis malheureusement, des fois, les personnes se voient peut-être vraiment haut. Puis c'est plate d'aller péter à ballon, mais dire, ben là, regarde. Garde l'ego à la maison. C'est ça, tu sais, pouce égal. De ton côté, le plus beau projet que tu as fait, ça serait quoi? Ça ressemble à quoi? Ben, moi, je suis un soudeur en partie. OK. Mais le plus beau projet, c'est un diffuseur qui va sur un muffler sur les autobus. Ah ouais, hein? C'est une pièce assez complexe, mais il y a beaucoup de soudure et beaucoup de montage à faire, disons. Moi, j'ai beaucoup de chums qui sont soudeurs, puis je trouve que c'est les gars les plus... comment dire? Vous êtes du monde qui tripez sur votre job. Puis vous tripez sur la qualité de votre job. Vraiment. Puis vous êtes du genre à regarder toutes les soudures que vous pouvez voir. Ben, là, c'est que c'est mal fait. Puis quand c'est beau, c'est hey, ça c'est beau, mais je pense que j'aurais fait mieux. Ah, c'est incroyable, pareil. C'est de l'art, la soudure. Oui, en effet. On fait du TIG, on fait beaucoup de TIG aussi. On fait du MIG, Metalcore. On touche beaucoup de... Des grosses pièces, des petites pièces. En effet, oui. C'est vraiment cool, ça, pour oui, vrai. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour être soudeur? C'est un DEP aussi? DEP, je peux l'apprendre sur le tas ou tout, là, comme j'ai appris. Ça fait combien de temps que tu es chez Inox? Ça fait 8 ans. 8 ans déjà? Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la soudure. J'ai commencé à travailler dans la Beauce, je ne sais pas où c'est qu'à l'époque. Es-tu natif de Bellechasse? Dans la Beauce. Dans la Beauce? Reste encore dans la Beauce? Non. Dans quel Sainte-Euphémie. Sainte-Euphémie? Oui, monsieur. C'est Sainte-Euphémie qu'on dit. Hein? Sainte-Euphémie, exactement. Ça serait quoi le futur, tu penses, dans ce job-là? Y a-t-il beaucoup de changements au niveau de la soudure? J'imagine que c'est comme n'importe quoi, c'est de la technologie qui avance, c'est les nouvelles machines. Les contrats aussi, surtout, qui fait qu'on évolue aussi. Là. On a beaucoup évolué. En dedans de 8 ans, on a beaucoup évolué en tant que technique ou de... Ça a changé beaucoup, hein, les méthodes. Oui, c'est moins dangereux que c'était. Les soudeuses aussi ont changé. Les soudeuses sont perfectionnées. C'est rendu plus technique. Plus technique, oui. Ouais. On était en Thaïlande la semaine passée et on va vous dire, bien franchement, les normes ne sont pas comme ici. T'sais, ici, les casques sont obligatoires, puis les lunettes, puis tout. Puis il y avait un gars, il avait des guenilles tapées dans la face avec des espèces de lunettes. C'était de toute beauté. Puis on avait justement un chum qui était soudeur, puis il n'en revenait pas. Je pense que les soudeurs au Québec, vous êtes quand même... comment dire, vous avez une belle association qui est là pour justement faire en sorte qu'au niveau de la sécurité, tout soit correct, parce que ça peut être dangereux. Là, si vous n'avez pas les masques, si vous n'avez pas les bons outils. C'est ça. C'est tous les flashs aussi. Puis des pas flashs. mal, ça, hein? Assez, oui. Y en a-tu qui ont déjà pogné un flash de soudure ici dans la salle? Ça m'est arrivé, ouais. Par applaudissement, ouais, encore une fois. Ah, quand même! Au massif, ça arrive, ça, hein? Pas de temps en temps. Ça fait mal, ça. Oui. Ça fait pas de bien, ça. Non. Sophie, les gens qui veulent avoir des détails, comment ça fonctionne? Là? Si on veut travailler chez vous, j'imagine que c'est comme tous ceux qui sont venus nous voir, il y a moyen d'aller voir comment ça fonctionne, puis faire devenir comme élève d'un jour. Vraiment, vraiment. J'ai d'ailleurs soumis à Chantal là, le fait que nous, on serait vraiment intéressés s'il y a des gens qui aimeraient venir voir. Parce que là, c'est sûr qu'on parle de pliage, on parle de soudage, on a plein d'autres affaires, du dessin, de la programmation.
il y a plusieurs métiers qui s'offrent chez nous. Y a-t-il une façon de... Formez-vous des gens aussi un peu? Ah oui, oui, hein? Totalement. Ouais. Et en effet, beaucoup même, parce que comme on a dit, de par la pénurie de personnel compétent, dans le fond, avec la compétence d'un diplôme. Fait que dans le fond, t'es formé et t'es payé dans ce temps-là. Oui, ça, c'est et le fun. j'en ai plusieurs, en pliage, en soudage. Ben ouais. C'est ce qu'on offre chez nous aussi. Les heures, les gars, ça ressemble à quoi? On travaille tout le temps qu'on veut ou... Oui, moi, j'ai un horaire lève-tôt. OK. Moi, je commence à 6 heures à travailler le matin. OK. Je finis à 2h30. C'est vraiment un horaire qui est intéressant parce que ça te laisse le reste de ton après-midi, tes soirées, faire du sport. Puis tout c'est ça. surtout ceux qui sont dans le trafic, là, qui n'ont pas compris, qui ne restent pas à Saint-Damien. Il faut que tu te rendes chez vous. Là, 2 heures, c'est le fun. Là. Oui, j'ai étudié à Montmagny. Puis quand je revenais à Lévis, oui, j'avais hâte d'être à la campagne. Puis ton horaire, de ton côté, ça ressemble à quoi? C'est la même chose, nous aussi. C'est de 7h30 de 7h05 à 4h le soir. Fait que ça vous permet d'avoir quand même des belles soirées. C'est le fun. Sophie, comment toi tu t'es rendu où est-ce que tu t'es rendu? Parce que tu veux pas, il y a un cheminement par rapport aux soudeurs, puis aux monteurs, puis à tout ça, mais de ton côté, ceux qui travaillent plus dans un bureau d'une compagnie comme côté Inox, ça ressemble à quoi? Bien, c'est sûr que le cheminement passe par les études, c'est certain. En fait, moi, j'ai fait mes études ici, comme on a dit, à la Polyvalente. Parce que dans le temps, Saint-Malachie, parce que oui, Sophie, Saint-Malachie. Saint-Malachie, Saint-Léon était ici. Ouais. Puis après ça, ça a changé. C'est Saint-Gervais qui se sont emmenés ici, je pense. Saint-Raphaël aussi. Ouais. Fait que ça a changé. C'est quoi maintenant ici? C'est-tu encore comme ça? C'est-tu Saint-Raphaël, ils ont le choix entre Saint-Charles puis ici. Fait que Sophie, je suis dans les dernières cohortes de Saint-Malachie ici à l'école secondaire. Donc, c'est ça. Fait que moi, je suis allée à Garneau, FX Garneau en sciences de la nature, puis j'ai fini au bac en administration. Et j'aimais beaucoup le côté management ressources humaines et j'ai bifurqué vers ce type d'emploi-là. J'ai travaillé à Laval. C'est qui donc qui était de Laval? Laval, oui, au Cosmodome. Oui, puis finalement, ben, c'est ça, famille, j'ai eu ma petite famille, puis à ce moment-là, c'est sûr que je n'allais pas élever mes enfants là. Ici, on est bien dans notre milieu. Là, tu restes à Saint-Damien? Je suis à Saint-Damien depuis plusieurs années. On est bien chez nous, j'allais dire. On est bien dans notre milieu où on est, justement, les services qu'on a tout près ici, ça compte pour beaucoup. Puis il y a de l'emploi en plus, donc c'est sûr que c'est vraiment. Il y a de l'ouvrage ici. Vraiment. Donc, pour répondre à ta question par rapport aux gens qui veulent occuper des postes qui sont peut-être plus dans les bureaux, ben, c'est ça. Le cheminement, c'est vraiment d'aller vers des études, puis de choisir, dans le fond, le domaine qui les intéresse. Puis après ça, ben, les portes sont nécessairement ouvertes là, et pouvoir progresser aussi. Donc, encore une fois, ce qui est le plus facile, c'est de regarder sur Internet l'adresse ou encore sur Facebook, j'imagine. Ah oui, on est branché Facebook, on répond rapidement. À partir de quel âge, là, on peut postuler chez vous? 15 ans chez nous, oui, 15 ans. Donc, on emploie quelques étudiants. C'est sûr que à 15 ans, on fait quoi? Hein? Bien, on travaille à des postes peut-être un peu plus manuels au niveau du triage de pièces, aussi à différentes tâches un petit peu plus de travail d'été, on travaille avec du bon monde de même, là. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est le fun, ça, pour vrai. Ben oui. Ben oui, parce qu'on peut voir ce que c'est, puis on peut voir si c'est un domaine qu'on apprécierait puis qu'on aimerait aller plus tard. Dans le fond, c'est ça que ça sert, les emplois d'été, c'est d'aller expérimenter des domaines puis dire, ben hey, moi, je pense que j'aimerais ça. Peux-tu essayer ta soudeuse, moi, s'il te plaît? Ça serait le fun. Ça se fait, ça, hein? Ça serait le fun. Bien, justement, pour les étudiants d'un jour, s'il y en a qui veulent venir puis qui aimeraient ça accompagner un travailleur, ça serait vraiment... On serait contents. Mesdames et messieurs, on les applaudit, la gang de Côté Inox. Merci beaucoup, Sophie Jacques, Sylvain Nadeau et Alexis Leclerc-Blanchette. J'adore ça, jaser avec vous autres. On regarde un petit vidéo d'un autre joyau de la région, c'est-à-dire Équipement l'érablière CDL. C'est parti. « 25 ans d'histoire, 25 ans de détermination, de profonde passion pour l'industrie, 25 ans à offrir le meilleur de nous-mêmes. » En 1991, les équipements d'érablière CDL, c'étaient les frères Chabot, les fondateurs, Christian, Jean-Marie et Yvan Chabot.
Mais aujourd'hui, la famille est beaucoup plus grande que ça. CDL, c'est désormais 282 employés, dont 237 au Canada et 45 aux États-Unis. C'est 3 usines de fabrication et un réseau de 29 succursales de vente en Amérique du Nord. CDL, c'est avant tout une équipe, un concept, une passion et une complicité totale entre tous nos employés, nos partenaires, nos fournisseurs et nos clients. Depuis 25 ans, notre entreprise n'est pas comme les autres. 1994, CDL commence son intégration par l'acquisition des évaporateurs Dallaire situés en Beauce et spécialisés dans la fabrication d'évaporateurs et bassins en acier inoxydable fondés par Gilles Dallaire, un moment marquant. 1999, CDL engendre sa poussée vers le bas du fleuve, vers le Nouveau-Brunswick. À ce moment, c'est l'implantation de la première succursale de vente régionale de CDL à Cabano, afin d'offrir aux producteurs de ces régions un meilleur service de proximité. En 2000, s'ajoute un centre d'usinage doté des plus récentes technologies en contrôle numérique et en conception assistée par ordinateur pour produire les premiers concentrateurs et extracteurs de marque CDL. Au même moment, se construit le nouveau siège social, un édifice moderne et plus vaste qui sera utilisé aussi comme centre de distribution principal de la corporation afin de mieux répondre aux besoins croissants des employés, des clients et du manque d'espace. Une extraordinaire expansion des gammes de produits CDL en acériculture. CDL a des ailes. Mesdames et messieurs de CDL, François Doucet, Nicolas Boulet, Lavoie et Sylvain Côté. On les applaudit. J'ai vu ça, moi, ce garage-là, ce petit garage-là qu'on a vu au début avec le panier de basket. Là, ça me rappelle des souvenirs dans le coin de Saint-Lazare. Bonjour, messieurs. Bonjour, on va du fun. On a un beau site. Ouais, je veux pas, hein, on connaît les gens. Écoute, c'est success story incroyable pour ce qu'il y en est de CDL. Là. On dira ce qu'on voudra. C'est un joyau québécois. Là. Oui, absolument. Dans le domaine, on est un leader mondial dans le domaine de la sériculture, des équipements qui vont dans les érablières. Vous êtes les plus gros? Oui, en termes de part de marché et de qualité de produit, on n'a pas peur de le dire, on est leader. Vous vendez quoi au juste chez CDL? Tout ce qui a rapport au sirop, à la conception du sirop, c'est ça? Exactement. On ne vend pas de produits de l'érable en tant que tel. En réalité, on ne veut pas se positionner en compétition avec nos clients. C'est tous les équipements qui vont servir à la transformation pour la production de sirop d'érable. C'est dans le de A à Z, là. 1000 produits dans le catalogue que je vends genre. Fait que ça va du chalumeau jusqu'aux évaporateurs de 17 pieds par 7 pieds, puis on les fait tous. Y a-t-il encore du monde à Chaudière? Oui, il y en a pas mal. Pas vrai? Oh, oui, non. Les plus petits, dans le fond? Ceux qui veulent garder le cachet? Ou... Pour nous, c'est les hobbies qu'on parle, là, les producteurs qui ont une douzaine d'érables dans le cours, 500 érables, des petites productions comme ça. Sinon, c'est sûr quand on parle de volume, là, c'est avec la tubulure, les osmoses, l'extracteur, etc. Y a-t-il beaucoup des gens de la région qui sont allés s'installer aux États-Unis? Comment ça fonctionne pour ce qui en est de votre division? Non, on a fait l'acquisition ça s'appelle Maple Pro aux États-Unis. Dans le Maine? Le siège social est au Vermont. Okay. On est rendu avec une douzaine de magasins dans 8 États américains. C'est de la main-d'œuvre locale. Là, on a notre directeur d'opération qui est québécois. Il a fait quelques jobs au Québec, puis là, il supervise toute la division américaine. Martin Chabot, un des propriétaires et directeur général pour la division américaine aussi. Mais sinon, c'est des travailleurs. Martin est une école avec moi. Écoute, c'est une belle gang, ça, pour vrai. Puis déjà au secondaire, on voyait que c'était vraiment là qu'on s'enlignait. C'est vraiment une belle histoire de famille. De ton côté, comment tu t'es retrouvé à travailler du côté de chez CDL? T'es-tu dans le coin de Bellechasse? Non, là, présentement, j'habite à Lévis. Moi, je suis un gars qui vient de Rimouski. J'ai passé 18 ans là-bas. Après ça, je suis parti pour Montréal pour les études. J'ai fait un bac à Montréal en sociologie. Okay. Je l'ai fait pour le plaisir de le faire parce qu'il ne me sert pas nécessairement aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait un certificat en gestion de ressources humaines au HEC Montréal. Après, j'ai rencontré, là, il y a beaucoup d'histoires d'amour, ça a l'air pour revenir dans la région. Ah, c'est souvent comme ça. Ça, c'est comme ça. Ma blonde, elle vient de Rimouski aussi, mais elle était à Québec, elle voulait retourner en région. Là, on s'est entendu pour la Rive-Sud, là, dans Lauson. Puis, là, ce qui m'a amené à CDL, c'est mon parcours professionnel. À un moment donné, j'ai eu une opportunité, on m'a approché, puis j'ai rencontré les propriétaires, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'esprit de famille, j'ai aimé la place aussi. Saint-Lazare, je n'étais jamais venu.
Fait que j'ai décidé d'embarquer. Ah, c'est bien ça. De ton côté, Nicolas, comment ça s'est passé? Tu es natif du coin? Non, dans le fond, moi, je viens en fait de Montmagny. Puis OK. en fait, on s'est bâti une maison, ma blonde puis moi, qui vient de Saint-Lazare, on s'est bâti à Saint-Gervais. Donc, dans le fond, voilà bientôt 8 ans. OK. Exact. Fait que là, vous autres, tu travaillais-tu déjà chez CDL quand tu as bâti? Non, absolument pas. Dans le fond, moi, j'ai travaillé en informatique, c'est ma 16e année. J'ai fait plein de places, puis j'étais à Québec. Puis à un moment donné, je me suis fait approcher. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, en fait, de CDL, sont proches, puis tout. Puis je me dis, tu sais, les équipements d'érablière dans le bois, la technologie, l'informatique, je me dis, quoi, c'est-tu juste gérer avec des seaux dans le bois, tout ça? Écoute, c'est vraiment pas le cas. Non, vraiment pas. Puis l'industrie était à côté de, en fait, proche. Puis je me disais, est-ce qu'en informatique, je vais trouver quelque chose que je vais triper? Puis sincèrement, non, c'est parfait, c'est bon, parfait. Donc, dans le fond, lorsqu'ils m'ont approché puis qu'ils m'ont montré qu'est-ce que cette entreprise faisait là, j'ai dit, ça se peut pas que vous faites de la technologie comme ça, aussi proche comme ça. C'était genre merveilleux. Je suis tombé en amour avec eux autres, puis dans le fond, ça va faire bientôt 3 ans. C'est bien ça. Ouais. Ton travail consiste à quoi, au juste? Il y a la programmation. Donc, dans le fond, moi, je fais de l'informatique, puis tout ça. Donc, je suis en fait de programmeur analyste, puis je suis chargé de projet aussi. Donc, dans le fond, veut pas, il y a eu quand même une certaine, en fait, de progression, puis tout ça. Donc, tu as étudié là-dedans. Là. Exactement. Donc, je suis en train de finir. Il me reste encore 1 an, en fait. Il y a la maîtrise OK. en informatique, donc dans le fond pour la gestion, mais sinon, c'est ça. Donc dans le fond, j'ai étudié là-dedans, puis c'est vraiment comme une genre en fait là, de passion pour moi. C'est-tu du codage? Oui. Vous apprenez? C'est l'avenir, ça. Exactement. Il y a beaucoup d'écoles de codage, justement, qui voient le jour présentement. Clairement. Si jamais je peux vous donner un conseil, je vais rien couvrir une espèce non, mais de parenthèse. là-dessus, on se rejoint, c'est sûr. Si vous avez une passion pour ça, ça serait... C'est l'avenir. Ça va être l'avenir pour de vrai. C'est déjà l'avenir. Absolument. Puis donc, dans le fond, si ça vous tente d'apprendre à programmer, puis tout ça, il y a des opportunités partout. C'est incroyable. Puis le monde va être à vos pieds. Il n'y aura juste pas de sens là, pour de vrai. Là. Mais de plus en plus, dans le fond, les métiers, ça nécessite ça. Puis ça va être vraiment comme un grand besoin pour de vrai. Il y a une école présentement de codage qui s'appelle Codebox, qui est une propriété de mon ami Jeff. Ouais. Et eux, ce qu'ils font, c'est que le cours, il ne vous coûte rien pour tout de suite. Vous pouvez suivre le cours, puis ça ressemble vraiment à ce qu'on voit du côté de la Californie. Là. Ça ressemble un peu à Google et à Facebook. Ouais. Ce n'est pas des salles de classe communes où tout le monde est assis. C'est que vous apprenez à votre façon. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que le cours, il n'est pas gratuit. C'est sûr et certain que ça coûte quelque chose, mais c'est que vous pouvez le rembourser seulement quand vous commencez à travailler. Exact. Fait que ça, c'est d'autant plus intéressant dans le domaine, mais c'est l'avenir qui est là. Il ne faut pas que vous pensez non plus que c'est comme une job, puis qu'on arrive, puis qu'on fait la même chose tout le temps. C'est vraiment pas le cas. Il y a tout le temps, en fait, là, des besoins, tout ça, ça change tout le temps. Les langages changent, les besoins de l'entreprise changent aussi souvent. Puis la technologie dans ce qu'on fait, c'est super important. Ouais. Sylvain, écoute, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Sylvain, je pense que vous avez embauché beaucoup de mes chums dans le coin de Saint-Lazare. Puis tantôt, tu parlais de catalogue. Je pense qu'il est au courant pas mal de ce que vous offrez comme produit. Qu'est-ce qu'on a du côté de chez CDL? C'est des matériaux en plastique, c'est de l'aluminium, c'est du stainless. Ça ressemble à quoi, au juste? Bien, chez CDL, on fait beaucoup d'usinage. Notre usine de fabrication est à Sainte-Claire maintenant parce qu'on manquait de superficie à Saint-Lazare. Fait que l'usine de fabrication est rendue à Sainte-Claire. On a une usine à la Guadeloupe aussi. À Guadeloupe, ils sont plus spécialisés dans le métal en feuille, les évaporateurs. Les gros bassins, là. Les bassins, oui, c'est ça. À Sainte-Claire, ça va être plus au niveau, plus des petits équipements, mais qui sont quand même gros, là, des extracteurs, des concentrateurs. Fait que tout ce qu'on va toucher, c'est le plastique. On fait du métal en feuille aussi, de l'aluminium. Fait que tous ces produits-là sont faits à Sainte-Claire. Ça fait longtemps que tu travailles pour CDL? Moi, je suis depuis les débuts de CDL. Ouais, hein? Quand on a commencé, tu parlais du petit garage tantôt. Là. Ouais. C'était notre premier entrepôt. Je suis au début de CDL. On était à 2 employés. Vous faisiez quoi à l'époque, quand on était dans un petit garage, qu'on voit des photos passer? On faisait uniquement que de la distribution. Vous achetiez, c'était de l'import export? Uniquement que de la distribution. CDL a commencé uniquement par de la distribution. Moi, j'ai rentré là comme premier employé, si on veut. J'avais un cours en instrumentation et contrôle, mais moi, je voulais rester dans la région.
Petite parenthèse, tantôt, tu sais, j'avais été passé une entrevue à Port-Cartier dans mon cours instrumentation et contrôle, mais j'ai dit, est-ce que c'est réellement ce que je veux faire? M'éloigner ou ben non, je veux rester en région. Enfin, je voulais rester en région. Je voyais CDL, ça venait de commencer. Je pensais qu'il y avait une opportunité qui était là. Puis effectivement, je pense que je ne me suis pas trompé. Mon cheminement est parti de la distribution, aller après ça directeur service technique. J'ai parti le service technique chez CDL. Après ça, on a parti la production, directeur de production. Puis maintenant, je suis rendu à l'ingénierie, directeur d'ingénierie. C'est dur de sortir un gars de Saint-Lazare, je pense. Tu mets des gars de Saint-Lazare aussi dans la place? Oui, applaudissements, oui. C'est vrai, hein, à vous. Oui, ce que tu dis là, c'était réellement reconnu que c'était dur de sortir quelqu'un de Saint-Lazare. Les brochus. Ils appelaient ça le petit village gaulois. Ben oui. Saint-Lazare. C'est encore comme ça? Les gens se tiennent encore? Oui, ça se tient encore. Ben écoute, tu as encore le festival qui est encore là, puis que c'est un vieux festival. Là, fait que, mais honnêtement, la chance que vous avez de vivre dans un coin comme Saint-Damien, ou moi maintenant je le vois, mais je ne le voyais pas dans le temps, c'est ça la force. Vous n'êtes pas beaucoup à être dans du même village, ça forme des équipes, ça forme des gangs. Moi, mes frères, c'était des gars avec qui j'ai fait mon secondaire puis mon primaire. C'est du monde que je vois encore aujourd'hui, qui est quand même que ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans que je n'ai pas vu. On se voit, même nous autres, on se voit, on se connaît pas beaucoup, mais on a tellement de gens qu'on connaît, qui écrivent, on connaît le même monde. C'est la force de Bellechasse, c'est la force de Saint-Damien puis des villages autour. C'est ça qui est beau. Ce qui est le fun aussi, quand on travaille en région comme ça, c'est que veut pas, c'est petit, fait que tu connais un peu tout le monde. Fait que ça force beaucoup plus une synergie. Tu sais que tu vas revoir ton monde, c'est constamment, fait que très plaisant. Puis c'est ça, c'est rendu évoluer beaucoup les érablières à cette heure-là. C'est rendu l'instrumentation là-dedans. C'est des industries, là. Ça génère beaucoup d'argent. Les concentrateurs, pour ceux qui connaissent ça un peu, c'est rendu automatisé. Fait que les érablières s'opèrent à distance maintenant. Ah oui, c'est incroyable. Ben, pas mal toutes les technologies maintenant, c'est là que tu interviens, toi, avec ton codage, là, c'est ce qui se passe. Là. Nous autres, on en a un dans la famille de ma conjointe, eux autres, c'est le téléphone cellulaire qui starte tout puis qui passe. C'est sûr qu'il faut mettre du bois à un moment donné, là. Mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui est super impressionnant. Tu es sur ton en fait, de cellulaire, puis tu as fait le contrôle comme une machine qui vaut 60 000 $, puis tu es chez vous, puis tu pèses sur le piton, puis ça produit le sirop, puis c'est super impressionnant pour de vrai. C'est l'avenir. Absolument. C'est l'avenir. Absolument. Du côté des ressources humaines, comment ça fonctionne chez CDL? Là, à quel âge on commence à engager? Là? Ça peut commencer jeune. Il y a des enfants, des employés, des propriétaires souvent qui viennent travailler l'été, des fois le soir un petit peu. Combien de générations, Sylvain? On doit te rendre à 3-4 générations là, des employés chez CDL depuis le début. Là. On parle de 3 certains. Là. Oui, hein? Facile. Ouais. Les propriétaires, c'est la 2e génération. C'est les enfants de Jean-Marie qui sont propriétaires de CDL. Je dirais qu'on a eu des jeunes de 13-14 ans qui sont venus nous aider. C'est des jobs des fois, là, plus entre autres la division monitoring, l'emballage, des trucs comme ça, du petit assemblage. 14, 15, 16 ans, en vrai, là, c'est la personne qui a un intérêt, elle veut venir nous aider. Vous formez elle est aussi? Travaillante, puis elle veut rentrer. Là, on forme, puis c'est beaucoup de l'accompagnement au début, mais après, c'est des gens qui viennent autonomes assez vite là, dans les tâches qu'ils font. Combien de sphères de jobs qu'il peut y avoir là-dedans? Combien de différentes? C'est comme lui, il est du côté plus de l'informatique. Oui, il y en a beaucoup. C'est sûr qu'on a tout le volet fabrication, on a le machinage, le soudage, l'assemblage. La vente. Oui, il y a de la vente, il y a du marketing, il y a des ressources humaines, il y a de la finance, il y a de la logistique transport, qui est quand même un secteur des fois qu'on parle moins, mais on a notre flotte de camions qui distribuent. On a 35 magasins environ aujourd'hui. Chaque magasin reçoit une vanne par jour. Fait que faut coordonner tout ça. Il ne faut pas faire 2-3 voyages chez le même client. C'est pas juste le printemps, là? Non, c'est à l'année longue. Ah oui, ça c'est sûr. C'est une autre croyance. Des fois, les gens pensent qu'on est dans le secteur acéricole, c'est saisonnier. L'industrie est saisonnière, mais nous, en réalité, on produit à l'année longue. On a des pics dans différents secteurs qui sont pas timés en même temps. Production, ça allait jusqu'en février. Rendu en février, c'est plus le temps de faire des évaporateurs. Il faut que ce soit chez nos clients. Après ça, c'est le service technique, les magasins qui vont rentrer en période de rush. Quasiment 1 an à l'avance, là, facile. Oui. Puis l'été, c'est plus tranquille, si on peut le dire pour tout le monde. Là, mais, si on veut des détails, on va sur le site Internet. Site Internet, sur Facebook. On a un Facebook qui est très orienté clientèle, parler de nos événements qui s'en viennent. Des fois, on partage les emplois aussi. Par contre, site Internet ou juste appeler puis demander à parler aux ressources humaines, puis c'est pas compliqué. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment le fun. Les amis de CDL, on les applaudit!
Ah, bien été. On n'a pas dit trop de niaiseries. C'est correct, ça. On a maintenant une petite vidéo du groupe Satire Productions. On regarde ce que ça donne. Il va être bon, cette vidéo-là, c'est sûr, certain. Mesdames et messieurs, le fondateur Hugo Aubin-Nadeau est avec nous aujourd'hui. Hugo, voici ton micro. Ton micro. On va s'asseoir ensemble. Yes. Hey, oui, on va parler de ta compagnie, mais le volet que je veux apporter ce matin, c'est un volet qu'on n'a pas tant parlé, c'est le côté entrepreneur. Toi, tu as parti ça de ton côté. Comment ça s'est passé? De rien, Danny. Moi, je suis de Barkland. Je suis originaire de Barkland ici. J'ai fréquenté l'école secondaire. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui sont toujours enseignants à l'école ici, qui sont Quelle année fantastiques. tu étais ici? J'ai été ici de 2003 à 2008. OK. Quand même. Ouais. Pas si longtemps. Oui, puis j'ai eu la chance de côtoyer des enseignants formidables. Qui t'ont aidé, j'imagine. Qui m'ont surtout fait allumer sur la possibilité de. Puis juste ça, je te dirais que c'est énorme. Parce que le genre de choses que vous venez de voir ici, tu sais, moi, personnellement, l'événementiel, le spectacle, tout ça, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on... C'est une bonne façon de me faire bien paraître. J'en ai un autre. Oui, c'est ça, exact. En fait, c'est ça, c'est des choses qu'on voit, on en voit de plus en plus maintenant, sauf qu'on n'a pas conscience de toute l'ampleur et les possibilités de carrière qu'il y a derrière ça. Et juste d'avoir ce petit coup de pouce-là, moi, j'ai commencé sur la scène ici. Moi aussi. Toi aussi, oui, Moi exact. aussi. Ça Ouais. plaît ça. Exact. Donc, d'avoir la possibilité d'avoir un François Pelchat que je salue toujours parce que c'est un de ceux qui m'a juste allumé sur le fait que c'était possible. Après ça, ben, des études qui s'en sont suivies en administration. Moi, c'est le côté vente, le côté client qui m'a toujours intéressé. Et par la suite, ben, ça s'est traduit avec un cours en gestion et technique de scène qui se donne à Montmagny, pas très loin. Et par la suite, batterie. Ça, c'est très important. Pendant le mien, je vais te switcher OK, ça. excellent, merci. Donc, c'est ça. Bref, avec le temps, j'ai découvert tout ce qui était... Oui, c'est juste dans le bas ici. Mais regarde, je vais faire les deux en même temps. Regarde bien, Danny. Donc, j'ai découvert ces possibilités-là de carrière. Puis en plus... Voilà. Donc, en plus de ça arrive. On essaie que ça arrive jamais, mais ça arrive malheureusement. Ce qui est important de voir et de comprendre, c'est que il y a énormément de carrières là-dedans. Puis, un peu, je suis content que les gens de CDL, juste avant moi, merci, je vais prendre ton aide pour ce bout-là. Les gens de CDL parlaient de saisonniers. Bien, nous autres, dans notre domaine, là, ce que moi, j'entends le plus souvent, c'est comment vous faites pour travailler là-dedans l'année? Comment c'est vous autres, c'est les soirs, la fin de semaine? Puis c'est pas vrai. Nous autres, ça roule en fait 7 jours sur 7. Parce qu'on a tellement de sortes d'événements et de clientèle différents que ça va des conférences, des galas, des journées de... Ça a l'air qu'ils ne sont pas meilleurs, les amis. Ils sont aussi morts que les autres d'avant. C'est bizarre. On va se le changer, ça va bien. Bref, il y a vraiment toutes sortes de possibilités. Puis il y a des possibilités autant sur le terrain pour monter ce qu'on a fait. Je ne sais pas si tu as remarqué, on a fait par exprès de prendre une vidéo. C'est le centre socio-culturel à Saint-Gervais, ça. Le centre socio-culturel à Saint-Gervais, c'est pas compliqué. C'est une coquille en ciment, c'est un gymnase. Puis le soir, ça devient une salle d'événement comme ça. On a reçu Pierre-Luc Funk ce soir-là.
avec une salle complètement rehaussée de A à Z. Fait que c'est vraiment ça. Moi, le côté entrepreneur, ça a été de dire, ben regarde, moi, je voulais me faire ma job. Puis on s'est entouré d'une équipe formidable. Puis aujourd'hui, ça fait 10 ans cette année que j'ai démarré. Puis ça s'est fait au début avec les comités, les festivals autour ici dans Bellechasse. Les gens qui m'ont fait confiance, on a continué. Aujourd'hui, on livre 1200 événements par année avec une équipe de 15 personnes à temps plein, puis au-dessus de 200 travailleurs autonomes qui travaillent avec nous autres. Fait que, il y a vraiment beaucoup de travail là-dedans. Le premier contrat que tu as eu, c'était quoi? Pour faire une petite histoire, là, une petite histoire qui est sympathique. Il faut commencer. On disait, moi, pour vrai, la première fois que j'ai fait de la scène, c'est vraiment ici. À la fin de l'année, en 80-96, je me rappelle pas de temps ce que j'avais fait. J'avais fait un monologue qui avait viré bizarre, là. Mais de ton côté, ton premier gros contrat, celui qui a fait en sorte que tu t'es dit comme moi, je m'enligne vers ça, puis je reste dans Bellechasse, puis je pousse ici, c'était quoi? C'est le festival à Backlund. C'est le festival à Backlund qui ont été les premiers à me faire confiance, à dire, regarde, on y va avec toi. Puis c'est grâce à ça qu'on s'est démarqué vraiment chez nous. Parce que, tu le sais, Danny, tu disais, puis je suis content que ce que tu as dit tantôt, la force des gens ici, c'est d'être... Les gens se tiennent. Exactement, de se tenir. Puis nous autres, c'est grâce à ça qu'on est en affaires aujourd'hui. C'est drôle à dire, mais je le dis à chaque fois que je parle à quelqu'un, je dis c'est grâce à ça, parce que dans notre domaine, là, il y a un paquet de concurrents, même si on travaille tout ensemble, on n'est pas vraiment des concurrents, mais de dire tu attaques déjà les gros clients nationaux comme on peut avoir aujourd'hui, bien, on n'aurait pas pu faire ça si ce n'était pas des gens de la place qui nous ont fait confiance. Des comités de bénévoles, là, tu sais ce que c'est, les comités de bénévoles, ils ont un budget, tu travailles avec eux autres, tu les accompagnes, ils te font confiance, mais après ça, ils parlent de toi en bien. Puis c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est capable de se promener, d'en faire partout en province. Il ne faut pas avoir peur d'en prendre aussi, puis de les en donner. Tu sais, ça reste que... tu dis, c'est souvent des gens qui mettent beaucoup de temps, mais moi, je donne l'exemple de Saint-Cyprien Toasté où je m'implique beaucoup. Puis oui, on est là à l'animation, ma blonde puis moi, mais il reste que, tu sais, on les aide beaucoup pour scanner des médias sociaux puis du Facebook. Faut pas avoir peur de donner du temps aussi. C'est la clé. Puis je pense que quand les gens te donnent leur confiance, ben toi, je pense que tu es là pour donner ton 110 %. Puis nous autres, dans notre domaine, le 110 %, là, ça commence à 5 heures le matin, puis ça finit des fois à 5 heures le lendemain matin. Fait on est là pour servir notre client de A à Z. Si tu avais recommencé, tu referais-tu des choses pareilles? Assurément pas. Non, hein? Assurément pas. Je pense pas que personne pourrait faire le même cheminement, mais une chose est sûre, c'est que c'est formateur. Mais tu restes ici, par exemple. Ah, absolument. Ben, tu sais, ici, non seulement c'est chez nous, mais comme je te dis, la confiance, puis de pouvoir donner. On fait quelque chose ici qui est vraiment le fun, Denis. Tous les mardis soirs, les mardis soirs, il y a une formation parascolaire qu'on donne avec notre équipe de techniciens sur la scène. Il y a des jeunes des écoles secondaires de Bellechasse qui viennent. C'est bien. Puis ils apprennent autant le son, la vidéo, l'éclairage, tout ce qui se passe à la scène. Tout l'audiovisuel. Exactement, l'audiovisuel. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment le fun que moi, personnellement, je trouve que de pouvoir leur montrer à tout ce beau monde-là. Technicien de son, d'éclairage, de temps, tout ça. Puis tout le côté gestion aussi, parce que on voit ça, mais tout le côté logistique, là, nous autres, on part un matin, on a des spectacles en salle comme ça, dans un environnement plus contrôlé, il y a des équipements qui sont là déjà en place, mais tu vois tantôt dans l'événementiel, on peut partir le matin, puis on s'en va à Montréal, on s'en va à Gatineau, puis on va monter un show. Fait qu'il y a toutes sortes d'aspects à prévoir là-dedans. Fait que le côté gestion aussi, quelqu'un qui aime la gestion de projet, bien, il y a un paquet de choses à voir puis à organiser. Fait que on a la chance de pouvoir montrer ça à la gang du secondaire que ça se peut. C'est très cool. Puis ça se peut partout. J'adore ce job-là se peut en région comme dans un grand centre, puis ça te permet de voyager aussi. On a plein de gens chez nous qui viennent d'un paquet de places différentes au Québec, puis de régions autant que de grands centres, puis ils se promènent, puis nous autres, ça nous permet justement de travailler autant chez nous que partout. Ouais, mais ça te donne la chance d'avoir un bassin de personnes que tu vois qui sont bons, puis ceux qui veulent, puis ceux que tu vois qu'il y a un potentiel dans tous ceux et celles qui viennent à tes soirées. Non, c'est cool ça. Puis c'est des cours qui se donnent, puis tu payes cher habituellement pour suivre ça. C'est vraiment cool pour moi. Ouais. Comment ça fonctionne si les gens ici voudraient participer à tout ça? Y a-t-il moyen de le faire? Bien, c'est un projet parascolaire qui a un paquet d'acteurs qui sont impliqués là-dedans. Via l'école, vous avez toute l'information. Puis ça se donne en passant dans un paquet de domaines. Il n'y a pas juste dans le nôtre. Il y a de la cuisine qui se donne. Il y a des médias, le journalisme. Il y a un paquet de choses. Il y a des activités aussi d'ébénisterie. En tout cas, c'est vraiment
vraiment varié. Puis je pense que c'est comme le côté, tu sais, tu parlais de polyvalente là, tantôt. Là. Tu sais, c'est un peu ça qui revient, je pense. Je ne sais pas si je dois dire ça, Chantal, peut-être pas. Mais c'est un peu ça, tu sais, dans le temps de la polyvalente, ben tu pouvais essayer des métiers. Là. Ben ça, c'est un peu ça qui est en train de revenir. Puis moi, je trouve ça vraiment cool que ça puisse Ça te permet de savoir vraiment où tu t'enlignes, puis qu'est-ce que tu aimes, puis qu'est-ce que tu n'aimes pas. Ça a un prix. Écoute, puis c'est parfait. Mesdames, Messieurs, Hugo Aubin-Nadeau avec nous, merci, fondateur de Satire Productions. Merci à toi, mon vieux. Merci beaucoup. Entrepreneur exceptionnel. C'est nice, ça, pour vrai. Service incendie de Saint-Damien, Saint-Philémon et Baclun. On a une personnalité avec nous ici. Qui est avec nous? Félix Pinel, mesdames, messieurs! Salut, Félix! Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, certain. Félix, toi, tu représentes laquelle? Saint-Damien. Oui. Saint-Damien, on parle dans le micro, on parle fort. Oui, je représente Saint-Damien, mais on est aussi affilié avec Baclun et Saint-Philémon bientôt. Là. Donc, vous autres, c'est des pompiers volontaires? Oui, on dit ça, des pompiers volontaires, des pompiers à temps partiel, parce que dans le fond, on a une petite rémunération quand même. Là. Mais oui, Ce qui est fun avec ça, écoute, moi, pour avoir été pompier volontaire pendant 6 mois, à peu près, là, quand j'étais jeune, écoute, moi, ce qui faisait en sorte que les pompiers de Saint-Nazaire, à l'époque, qui étaient quand même assez... Je ne sais pas s'il y a encore des pompiers dans ce coin-là, je ne sais pas si c'est encore existant, mais ce qui faisait en sorte, moi, qui m'avait pris, c'est que j'avais une petite compagnie de lettrage chez nous, puis j'étais un des seuls à être dans le village quasiment tout le temps. C'est pour ça que je m'étais inscrit dans tout ça. Mais ce que j'avais apprécié lors de mon passage là-dedans, c'est l'esprit d'équipe. C'est bizarre à dire, mais souvent dans les paroisses, c'est l'esprit du village ou de la ville en tant que tel. Il y a comme une association qui se forme avec les gars qui sont là. Moi, depuis que je suis rentré, ça fait depuis septembre passé, donc un petit peu plus qu'un an. Je te dirais que c'est une famille. Oui, exact. Une caserne, c'est une famille. Tu rentres là, tout le monde est content. On est tous heureux de se voir. C'est un travail d'équipe. Un service incendie, ce n'est pas un travail individuel. Il faut travailler en entraide, en équipe, avec d'autres gens, d'autres villages. C'est quelque chose de bien plaisant pour quelqu'un qui aime, par exemple, justement, moi, j'ai pas eu l'occasion encore de rentrer dans un feu parce que je suis en formation. Je suis le dernier rentré. La formation dure 1 an environ. Puis les gars m'aident beaucoup. Je commence à plus rentrer dans le vif du sujet prochainement. C'est une passion, hein? Oui, c'est une passion. Puis on peut la partager avec d'autres gens. Moi, je te dirais que moi, je suis là pour justement apprendre davantage. Tu apprends de quoi là-dedans? C'est sûr, certain. Des choses là-dedans qui te sortent de ta zone de confiance. Tu peux pas faire autrement. Oui, je te dirais que c'est ça. C'est beaucoup une dose d'adrénaline. On a justement rentré dans un feu, c'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. C'est quelque chose où on va sauver des vies, on veut éteindre le feu. Le but, c'est de garder la maison. C'est pas justement de « Ah, c'est beau un feu, puis on regarde. » Le but, c'est justement un travail. Mais pompier à temps partiel, c'est ça. C'est pas un métier qu'on peut gagner notre vie. C'est comme une deuxième job. Fait que tous les jobs que vous avez vus aujourd'hui, ça peut être un métier pour vous. Mais le service incendie, c'est une deuxième vie, c'est une deuxième job, une deuxième famille. C'est quelque chose de vraiment intéressant pour combler justement un certain temps. Nous, les appels, oui, sont de jour, sont de soir. Vous pouvez sortir à 6 h le matin comme à 6 h le soir au niveau de la nuit. Il n'y a pas de problème. Comment ça fonctionne? Vous avez des radios sur vous selon les semaines ou selon les jours? C'est encore comme ça? Non, nous, on n'a pas vraiment de garde. Souvent, quand on parle d'un gros service d'incendie, Québec-Lévis sont de garde. Les gens doivent aller à la caserne. Nous, on est sur appel. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est sûr que des fois, on est non disponible, c'est correct aussi. On a quand même une vie à vivre. Mais je te dirais, anciennement, c'était sur Padjet. Aujourd'hui, on est tous sur cellulaire. Ouais. Donc, on reçoit tous les appels sur cellulaire. Fait que des fois que je suis dans le village en train de marcher ou que je suis à l'épicerie, le cellulaire, il sonne, on reçoit un appel, on repart, on s'en va à la caserne où on a notre équipement avec nous dans le Traînez-vous le stock avec vous des fois? Ça l'arrive. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur la construction de métier. Fait que tu traînes tes trucs? Je te dirais, à la minute que je sais que je travaille un petit peu à l'extérieur du village, Saint-Raphaël, Saint-Lazare, je traîne ma poche. Fait que si jamais ça vient qu'à sonner, ben, on a l'autorisation, si on ne nuit pas à notre métier, de partir et d'aller faire encore là, j'imagine que l'employeur, il comprend aussi. Oui, on comprend très bien. Si tu travailles dans quel domaine? Je suis charpentier menuisier dans la construction. Moi, je suis venu ici à Saint-Damien, je suis natif de Saint-Damien. J'ai été au primaire, au secondaire. Quelle année? Je suis sorti, j'ai 22 ans, donc ça fait 4 ans.
Non, pas si longtemps quand même. Oui, je pense que l'année que vous êtes rentré en secondaire 1, moi, je sortais. C'est intéressant quand même. Qu'est-ce que ça comporte? Avez-vous des pratiques? Avez-vous une sortie par semaine? Ça implique quoi? On a une pratique par mois, le premier mercredi du mois. Vous le savez ou bien vous avez des pratiques surprises des fois? Non, je pense que ça a déjà eu lieu, mais... Oui, j'ai déjà vécu ça, moi. Oui, mais non, c'est une pratique par mois. On se met dans des situations, justement, pour essayer d'améliorer le travail d'équipe, d'apprendre à travailler avec les gars. Comme moi, je suis nouveau, fait que je ne travaille pas avec tout le monde. Donc, c'est le fun. On a des appels, je te dirais, les mois d'hiver. La saison de l'hiver, c'est plus à risque. Justement, les feux de cheminée, les feux, des fois, le monde sont plus portés à chauffer. Ouais, c'est souvent les le cas. accidents, les routes. Mais on a aussi des appels en été, que ce soit pour, justement, des accidents de 4 roues, des choses... Il y a d'autres... Êtes-vous premier répondant ici? Oui, on a le service de premier répondant. Moi, j'ai suivi ma formation aussi. On n'est pas beaucoup. Ils ont déjà été beaucoup. On est en recrutement, justement. C'est un service qui est le fun aussi. Premier répondant, pompier. Le premier répondant, c'est plus au niveau des ambulances. Quand il y a une ambulance qui est appelée à Saint-Damien, il y a des protocoles. Souvent, les premiers répondants, on est appelé à y aller. On peut être premier répondant juste en étant pompier, donc sur les accidents. On est les premiers arrivés sur les lieux. Mais aussi, moi, j'ai décidé de rentrer premier répondant au niveau des maisons. Donc ici, à l'Oasis, les maisons, quand il y a une personne qui a justement des problèmes, des malaises. Des malaises, des arrêts cardio-respiratoires, la difficulté à respirer, il est tombé, une chute. Nous, on est les premiers. Ça fait que c'est important d'arriver on dit à peu près les 5 premières minutes, justement avant que l'ambulance arrive. Fait que dans le fond, c'est bon de t'avoir avec nous autres dans le coin ici. On est en sécurité dans ce temps-là. On porte les premiers soins. Écoute, tu disais tantôt qu'il y a des élèves là-dedans que tu es en secondaire 5 et tu es en secondaire 1. Ça fait quand même pas si longtemps. Comment ça fonctionne si on veut s'impliquer avec les pompiers dans le futur? Il y a moyen de faire la même chose que toi. Comment ça s'est passé? Dans le fond, pour aller au feu, si on veut, ça prend 18 ans. Mais on est capable de suivre la formation avant. La formation dure 1 an. Donc, la formation peut commencer à 17 ans. On est quand même ouvert à venir vous montrer le service d'incendie si jamais ça vous tente de venir nous voir, assister à une pratique. On pourrait vous mettre en contexte un petit peu, vous faire vivre un petit peu c'est quoi le service d'incendie. Sinon, c'était... Écoute, si les gens veulent entrer en communication avec vous, j'imagine que ça se fait directement ici. Oui, à la municipalité, il y a des ressources pour vous. Vous pouvez parler aussi à un professeur, il va vous mettre avec le numéro de téléphone. Vos parents, ils se connaissent bien aussi les services ici de la municipalité. Puis à partir de là, ils vont vous mettre en contact avec notre directeur du service incendie, puis on va pouvoir s'arranger avec vous. Là. Merci beaucoup pour ton témoignage, puis merci des services que tu nous donnes. On l'applaudit, mesdames, messieurs. Monsieur le maire, on est là me voir en terminant. On finit ça avec le maire. Écoute, on a eu une belle rencontre. J'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on vous a éclairé sur une couple de trucs. En conclusion, écoute, je voulais finir avec toi parce que je pense qu'on a la preuve, encore une fois, qu'il y a du bon ici, il y a moyen de bien vivre ici. On ne vous dit pas de rester ici toute votre vie, vous pouvez aller apprendre, mais on vous invite à y réfléchir, de revenir, parce qu'il y a de l'ouvrage bien en masse. Là. Bien, exactement, Danny. C'est un peu le message que je passais au début. Hein. L'envie d'aller voir d'autres choses, c'est tout à fait normal. Puis je vous invite à le faire, d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres choses. Mais par contre... Aller apprendre aussi. Aller apprendre, évidemment. Mais par contre, j'espère qu'aujourd'hui, à la conclusion de cette rencontre-là, que ça a allumé certaines lumières chez vous, à tout le moins à dire... Le jour où je vais avoir la décision à prendre de dire est-ce que je demeure en milieu urbain ou j'hésite à revenir en région, ben j'espère qu'aujourd'hui, on vous a démontré clairement qu'en région, dans notre région, surtout dans Bellechasse-Sud, dans notre belle région, il y a moyen de faire une méchante belle vie ici. C'est sûr et certain. Merci beaucoup d'avoir été attentifs. Vous avez été un public exceptionnel. Continuez votre beau travail à l'école. Puis, lâchez pas les études, puis amusez-vous, puis vous avez vraiment une belle gang, vous avez des bons professeurs, vous avez une belle école. Vous avez la chance d'avoir une des meilleures au Québec. Ça, c'est pas rien, sérieusement. Puis, merci Marie-Hélène, merci à Chantal, merci à toi, merci à tout le monde qui sont passés ici même sur la scène. Puis, si vous avez des questions, bien, on vous a donné les opportunités tantôt, les Facebook, le site Internet ou encore si vous voulez jaser avec les intervenants qui sont ici par rapport à un métier que vous avez entendu aujourd'hui. Ça va leur faire plaisir de parler avec vous. Passez une belle journée, les amis. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans le futur, peut-être l'année prochaine. Salut!